la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous et oui, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié. Et si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle des belles choses que Dieu fait pour nous. Et je veux vous encourager à le connaître, à vous donner le goût de lire la Bible et d'apprendre à connaître Dieu, celui qui vous a créé. D'où c'est que vous venez, où c'est que vous vous en allez, et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur la terre? Dieu a un plan pour votre vie. Et oui, vous n'êtes pas abandonné comme ça. Dieu est là. Dieu est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Il est omniscient. Il connaît tout. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. Et c'est ça. Dieu est tout puissant et rien n'est impossible à lui. Donc, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et même vous, quand vous pensez que vous êtes fini, que votre vie est finie, il y a toujours quelque chose à faire avec votre vie. Dieu est bon. Dieu vous aime d'un amour éternel et Dieu a des plans exceptionnels pour votre vie. Et savez-vous quoi? Dieu nous aime tellement qu'il nous a pardonné en son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler du pardon. On va parler du Dieu qui pardonne. Oui, le Dieu qui pardonne. Jésus-Christ pardonne, son Père pardonne, Dieu le Père pardonne, son Fils pardonne aussi. Et on va en parler. Et juste avant d'entrer dans le sujet du pardon, deux choses. J'aimerais saluer quelqu'un à qui j'ai promis de saluer. Elle s'appelle Chamoura. Bonjour Chamoura, si tu m'écoutes. J'espère que tu vas m'écouter parce que je t'ai promis de te saluer. Et Chamoura, tu travailles dans une station d'essence Petro-Canada à Boucherville. Et si vous voulez rencontrer Chamoura, elle se trouve là. Et c'est une personne très charmante et pleine de vie. Et elle aime la vie. Et Chamoura, aujourd'hui, j'aimerais te dédier cette émission pour toi, pour te dire que Dieu pardonne, que si jamais tu te sens coupable pour quoi que ce soit, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Et pour apprendre à le connaître, il suffit de prier parce qu'il est là près de toi et de lui dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais apprendre à te connaître. » Et te procurer une Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, un Nouveau Testament. Tu peux prendre l'Ancien Testament avec ça, donc la Bible au complet, l'Ancien et le Nouveau Testament, et apprendre à connaître Dieu. Et c'est ça, Dieu t'aime. Chamoura, Dieu veut se faire connaître à toi si tu ne le connais pas encore vraiment. Il est le seul vrai Dieu. Et si tu veux apprendre à connaître Dieu, c'est facile. Et oui, par la prière et la lecture de sa parole qu'il nous a laissée. Une parole qui est écrite par des hommes, mais inspirée par son esprit à travers les hommes, à écrire de la part de Dieu. Et oui, tu peux apprendre à connaître Dieu. Donc, bonne journée à toi, Chamoura, au Petro-Canada, Boucherville. Sois béni. Et on va aller tout de suite en chanson avec Olivier Choua qui nous dit « Persévère ». Alors, persévère, Chamoura. Persévère dans les bonnes voies. Et si tu veux apprendre à connaître Dieu, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dieu pardonne tous nos péchés. Et c'est en se tournant vers son Fils Jésus-Christ et en lui consacrant notre vie que Dieu peut se révéler à nous et apprendre à se connaître, à le connaître lui et à connaître tout ce qu'il a fait pour nous en son Fils Jésus-Christ. Donc, bonne écoute ici avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si
tu ne vois que le contraire. Perse. Oh oui, persévère. Persévère, persévère, oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Est-ce que vous le croyez ce soir? Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vrai. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, oh, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle n'existait. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh oui, persévère. Chantons-le, perse. Encore une fois, persévère, perse. Oh oui, perse. Encore une fois, oh oui, persévère. Quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes, perse. Mon frère, ma soeur, persévère, perse. Oh oui, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Combien le croient ce soir? Oh oui, elle s'accomplira. Certainement, oui, elle s'accomplira. Oh oui. Ton rêve, les plus secrets. Ton rêve qu'on a méprisé. Qu'on a négligé. Ton rêve, il s'accomplira. Quand personne ne croit, persévère. Même quand personne ne voit, persévère. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier.
quand personne ne croit, persévère. Même quand personne ne voit, persévère. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, de tout ton cœur, chante avec moi, persévère. Comme une prière perce. Oh oui, persévère, persévère, car ton rêve, il s'accomplira. Certainement, il s'accomplira. Quoi qu'il arrivera, il s'accomplira. Oh oui, il s'accomplira. Je vous aime beaucoup les amis, je vous aime beaucoup. Oh oui, c'était Olivier Chiwa, hein? Persévère. Alors, persévérons avec lui aujourd'hui. Persévérons dans les bonnes choses de la vie. Persévérons dans le pardon. Parce que des fois, il y a des gens qui nous font du mal et c'est pas évident de pouvoir les pardonner. Hein? Et Dieu nous encourage à leur pardonner. Vraiment. Donc, encourageons-nous mutuellement à nous pardonner, à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Car Dieu nous a vraiment, mais oui, vraiment, mais vraiment pardonné. Dieu est bon et Dieu nous a tout pardonné par son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle du Dieu qui pardonne. Et le Dieu qui pardonne, c'est le Seigneur. Hein? C'est Dieu, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Et aujourd'hui, on va lire quelques passages de la Bible qui nous en parlent, qui nous parlent du pardon. On peut aller voir dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, le Dieu qui nous pardonne nous dit « Mais toi, tu peux pardonner, et ainsi on te respectera. » Ça, c'est le psaume 130, verset 4. On peut même aller voir dans le Nouveau Testament, Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 7, verset 48, qui nous dit « Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Hein? » Jésus vous dit aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, vos péchés vous sont pardonnés. Vous n'avez même pas demandé pardon à Dieu encore, et vos péchés vous sont pardonnés. Comment? Parce que ça fait 2000 ans qu'ils sont pardonnés, vos péchés. On va lire un petit peu plus loin. Ça nous dit que Dieu non seulement pardonne nos péchés à moi, mais Dieu pardonne les péchés du monde entier. Et cette parole-là est certaine, parce qu'elle est écrite dans la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu lui-même. Et Dieu pardonne vos péchés, Dieu vous a pardonné, et Dieu est prêt à vous pardonner encore et encore, parce que Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que Dieu ne nous punit pas selon ce que méritent nos fautes. Dieu est plein de grâce. Hein, aussi, Dieu est gracieux envers nous. Et Dieu oublie le mal qu'on a fait. Quand on reconnaît nos torts, Dieu est prêt à nous pardonner aussi. Alors, si vous avez péché, si vous avez commis le mal, tournez-vous vers Dieu qui peut, en fait c'est le seul qui peut pardonner vos péchés. Oui, c'est le seul.
Si vous vous sentez coupable, tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur, donnez-lui votre vie. Et il va faire de vous une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dieu est prêt à vous pardonner. Et Dieu est prêt à ce que vous sentiez son pardon aussi à l'intérieur de vous. Dieu veut vous donner sa paix, sa joie, afin que vous puissiez vivre la vie qu'il désire pour vous, une vie riche en œuvres bonnes. Oui, Dieu vous aime. Amen. La Bible nous dit dans le Nombre 15, verset 28, « Ensuite le prêtre fera devant moi le geste de pardon pour son péché, et il recevra le pardon. » Alors recevez le pardon de Dieu aujourd'hui. Lévitique 5, 26 nous dit, « Devant le Seigneur, le prêtre fait sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors, Dieu pardonne à cet homme. » Hein? Alors, le grand prêtre, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et le grand prêtre s'est donné en rançon pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Alors, Dieu nous pardonne. Oui, Dieu vous pardonne aujourd'hui. Vous êtes pardonné en Jésus-Christ. Donnez-lui votre cœur, votre vie. Dieu vous pardonne, car il est le Dieu qui pardonne. Oui, Lévitique 19, 22 nous dit, « Devant moi, le prêtre fera sur le coupable le geste de pardon pour son péché. Alors cet homme recevra le pardon pour le péché qu'il a commis. » Vous avez commis un péché aujourd'hui? Jésus-Christ est mort pour vous. Tournez-vous vers lui. Donnez-lui votre vie. Oui, donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre temps. Donnez tout à Jésus-Christ, car il vous a pardonné. Oui, il a donné sa vie afin que vous receviez le pardon de Dieu. Qu'importe le péché que vous avez commis, c'est ça la grâce. C'est ça l'amour de Dieu. C'est sûr que Dieu va demander des comptes à rendre un jour. Et si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ, bien faites-le maintenant. Faites-le tout de suite. Je vous encourage à vous tourner vers le Fils de Dieu, à lui donner votre vie, votre cœur, et à lui dire, « Seigneur, je reconnais que je suis coupable devant toi. Je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon. Seigneur, je veux t'inviter à venir vivre la vie que tu veux vivre en moi. Viens vivre en mon cœur, en mon esprit. Je te donne toute la place, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes, tous mes péchés. Passé, présent et futur, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière-là et que vous étiez sincère, Dieu va effacer toute la peine de vos péchés. Et Dieu va remplacer votre deuil par des cris de joie. Oh oui, il va le faire. Il est fidèle. Il est bon. Hein? Dieu est bon. Et il est extraordinairement bon. Amen. Oh oui. La Bible nous dit encore dans Nombre, chapitre 14, verset 19, « Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. » Le peuple de Dieu avait toujours été pardonné par Dieu, par leur Dieu, hein? Qui peut devenir votre Dieu si votre Dieu, c'est autre chose que Jésus-Christ aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus-Christ et que Jésus-Christ devienne votre seul Seigneur, votre seul Sauveur. Et vous allez apprendre à connaître son Père qui vit en lui, qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Amen. Oui, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Tournez-vous vers le Seigneur, hein, qui est si bon et qui pardonne tous vos péchés par son sang qui vous lave et qui vous purifie de tout péché que vous avez commis jusqu'à maintenant. Et marchez en nouveauté de vie. Marchez main dans la main avec le seul Seigneur, le seul Sauveur, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Amen. On va entendre un chant d'Olivier Chouan encore une fois. Et son chant s'appelle « Nouveau départ ». Et vous pouvez avoir ce nouveau départ avec Dieu aujourd'hui. Oui, par son Fils Jésus-Christ et être pardonné de tous vos péchés sans exception. Alors, écoutons Olivier Chouan avec Nouveau départ
Et vous êtes ici avec Dave Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Alors Jude, qu'est-ce qu'on fait? Ta-da-da. C'est un nouveau départ. C'est une vie nouvelle qui commence, une nouvelle destinée. Les choses anciennes sont du passé, tout est devenu nouveau. C'est sans peine que j'embrasse le futur pour vivre cette aventure dans un monde spirituel où l'on prône l'essentiel. Plus à craindre pour mes lendemains à me faire du souci. Ceux qui sont appelés du Père sont des fils précieux. Dans leur cœur sans aucun doute, ils ont la certitude que leur nom est écrit dans le livre de la vie. Gone, gone, all my guilt has gone away. Washed, washed, I've been washed from my shame. I've been made a new man, didn't deserve anything. He came and gave his life for me. Celui qui connaît cet amour n'est plus sous la servitude. Par le voile qui fut déchiré, il a tout payé. Devenu héritier en lui, nous pouvons nous rapprocher, déclarer un Père avec tous les rachetés. Gone, gone, all my guilt has gone away. Washed, washed, I've been washed from my shame. New, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gone, 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 gone. Gone, gone, all my guilt has gone away. I've been washed, 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 I've been washed from my sin. And made you, I've been made a new man. Didn't deserve anything. He came and gave son amour console, guérit ton passé, ta vie transformée. Oh, oh, oh. Et ton cœur libéré peut enfin s'exprimer. Yo. Et quand je pense à ton immensité, à ton amour divin qui à la croix a tout changé, blessé et méprisé, la croix tu as porté. C'était pour nous rapprocher du Père qui nous manquait. Comme un frère devant la coupe amère, depuis de tout ton cœur que tu te portes à volontaire. Ton corps tu as livré, maltraité et sans pitié. Père tu t'es donné afin que je sois racheté. Et quand je pense à ces choses que tu as fait, comment me taire et faire semblant comme si de rien n'était? Tel que je suis, je m'offre en retour pour que notre amour demeure pour toujours. Gone, gone, all my guilt has gone. I've been washed and washed, washed, I've been washed and been made so new. I've been made a new man, didn't deserve anything. He came and died for me. Sweet la da 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 away, 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 away. Gone, gone, all my guilt has gone away. Washed, washed, I've been washed from my shame. I've been made new. Didn't deserve anything. Didn't deserve anything. He came and gave. Didn't deserve anything. He came and gave. He gave his life. He gave his life for me.
and you for me, for me and you and you. Amen. C'était Olivier Chouard avec, persévère et toutes ces choses-là. Et wow, Dieu est bon. Écoutez, on va continuer notre texte qui nous disait donc, parce que Dieu est le Dieu qui nous pardonne. Et non seulement il nous pardonne à nous, mais il pardonne à tout le monde. Hein? Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur pardonne, oui, les péchés de son peuple, mais aussi il pardonne les péchés de tous ceux qui lui confessent son péché aussi. Amen. La bonne nouvelle, selon Luc, verset 12, verset 10, chapitre 12, verset 10, nous dit « Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, donc si vous avez parlé contre Jésus-Christ, cette personne recevra le pardon aussi. » Donc si vous vous sentez coupable, toute votre vie, vous avez parlé contre Jésus, puis que c'était de la foutaise, puis que la Bible, c'était pas vrai, bien Dieu vous pardonne aussi. C'est une bonne nouvelle, hein? Dieu est prêt à vous pardonner, à vous, même si vous avez parlé contre le Fils de Dieu. Même si vous avez parlé contre Dieu aussi, Dieu vous pardonne. Amen. Soyez pardonnés aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu, qui désire non seulement que vous ayez la vie éternelle, mais il désire que vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux ici sur la terre. Dieu est prêt à vous pardonner. Donc, soyez pardonnés aujourd'hui. Soyez vraiment réconciliés avec Dieu par le pardon de vos péchés. Soyez réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Et c'est par Jésus-Christ qu'on peut être réconcilié avec Dieu. C'est en se tournant vers lui. Hein? C'est vraiment en acceptant le pardon de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la Bonne Nouvelle, selon Jean, chapitre 20, verset 23, « Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Mais quand vous le refuserez, ce pardon, à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Hein? C'est puissant, le pardon. Alors, il n'y a pas de niaisage à faire avec le pardon. Oui, c'est sérieux. Dieu veut vous pardonner. Et Dieu vous encourage à vous pardonner les uns les autres, afin que lui-même vous pardonne. Hein? Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein? Jésus a enseigné à ses disciples, voici comment vous devez prier. Hein? Alors, allons à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Oh, nous revoilà. Et oui, la pause est déjà terminée. Alors, oui, on parlait du pardon de Dieu, donc soyez réconciliés avec Dieu. Et pour aller vraiment au-delà, en fait, je pourrais dire pas au-delà du pardon de Dieu, mais au-delà d'une blessure que nous avons reçue par quelqu'un, Dieu nous demande de vraiment pardonner à la personne qui nous a fait du mal. Hein, de ne pas retenir le pardon, parce que Dieu désire aussi pardonner à cette personne-là qui nous a fait du mal. Hein. Des fois, nous aussi, on en fait du mal. On n'est pas parfait. Hein. Alors, c'est pour ça que des fois, ça peut arriver que nous, on fasse du mal à quelque part. Donc, c'est important aussi de penser à ça, que Dieu veut pardonner à notre agresseur, hein, à celui qui nous agresse. Donc, pardonnons. Pardonnons. Dieu nous encourage à pardonner parce que lui-même nous pardonne toutes nos fautes. Hein? La Bible nous dit dans le psaume 19, verset 13, «
En fait, qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Je crois que c'est le psalmiste David qui disait, Seigneur, moi là, je peux pas tout connaître mes erreurs, là. Hey, j'en fais tellement des erreurs à tous les jours, là. Je suis tellement pas parfait qu'à quelque part, là, il faut absolument, Seigneur, que tu me pardonnes même les fautes que je ne vois pas. Parce que Seigneur, toi, tu vois tout. Toi, tu vois tout. Il n'y a rien, tout est à nu et à découvert devant toi, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Seigneur, tu connais tout de moi. Tu sais quand est-ce que je me lève, quand est-ce que je me couche. Tu sais même déjà d'avance, avant même que je parle, tu connais déjà les paroles que je vais dire. Alors Seigneur, pardonne mes erreurs. Parce que toutes mes erreurs, parce que qui peut connaître toutes ces erreurs? Il n'y a personne, Seigneur, qui peut reconnaître toutes ces erreurs, toutes ces fautes. Alors Seigneur, pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Imaginez-vous, le psalmiste, comment il se sentait, il savait qu'il était imparfait. Puis il disait, hey, Seigneur, si tu me pardonnes pas même les fautes que moi je vois pas, comment je peux te demander pardon pour les choses que je sais même pas que je fais de mal? À quelque part. Donc Dieu est prêt à vous pardonner même les fautes que vous ne connaissez pas, que vous ne reconnaissez pas. Alors, vous pouvez prier cette prière-là aussi à Dieu. Seigneur, pardonne même les fautes ou montre-moi qu'est-ce que je fais de pas correct pour que j'arrête de faire du mal à ceux que je rencontre, à mes amis, à ma famille, à mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon épouse, mes enfants. Seigneur, mais aide-moi, montre-moi le mal que je fais. C'est une belle prière qu'on peut faire. Psaume 19, verset 13. Alors, je vous encourage à faire cette prière-là. Comme David disait, Seigneur, pardonne les fautes que je ne vois pas. Le psaume 25, 11, verset 11 nous dit, Seigneur, pour montrer ta gloire, pardonne ma faute qui est si grande. Dieu, là, non seulement il veut nous pardonner, mais en nous pardonnant, il montre sa gloire à quelque part. La gloire qu'il a, là, c'est tu sais, Dieu est amour, mais l'amour vient avec le pardon. Quelqu'un qui nous aime inconditionnellement comme Dieu, il est prêt à tout nous pardonner. C'est extraordinaire, Alors, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ aujourd'hui. Je vous en supplie. Faites confiance à Dieu, tournez-vous vers Jésus-Christ, puis dites-lui, Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ et je lui donne ma vie, je te donne ma vie par ton Fils Jésus-Christ et qu'il puisse venir habiter en moi par son Esprit. Amen. Donnez votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui et c'est vous qui allez bénéficier de la grâce de Dieu, de son amour, de son pardon, de ses bontés. Amen. Psaume 32, verset 1 nous dit « Enseignement de David, voici l'homme heureux. Dieu enlève sa faute. Il pardonne son péché. » Wow! Alors, si vous voulez être heureux aujourd'hui, quand vous savez que Dieu peut enlever votre faute et pardonner votre péché, wow! Alors, laissez-vous convaincre par mes paroles aujourd'hui ou allez lire la Bible et laissez-vous convaincre par elle que Dieu désire enlever toutes vos fautes et pardonner vos péchés. Par la grâce de Dieu, par son amour, par sa puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Psaume 65, verset 4 nous dit « Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. » Et oui, peut-être que vos fautes aujourd'hui sont plus fortes que vous, mais Dieu vous les pardonne par son Fils Jésus-Christ. Soyez pardonnés et réconciliés avec Dieu par son Fils Jésus-Christ aujourd'hui. Psaume 85, verset 3 nous dit « Tu as effacé les fautes de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. » C'est extraordinaire, Dieu est prêt à vous pardonner tous vos péchés à vous aussi. Tournez-vous vers Jésus-Christ aujourd'hui, afin que vous puissiez avoir le pardon de toutes vos fautes et recevoir la vie éternelle qui se trouve en lui. Psaume 103, verset 3. Wow! C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Wow! Alors, si vous souffrez dans votre corps aujourd'hui, Dieu est prêt à vous pardonner vos fautes, vos erreurs passées et vous donner une nouvelle vie. Et pas seulement ça, est prêt à vous guérir physiquement dans votre corps. Si vous êtes malade physiquement, vous avez cancer, sida, qu'importe la maladie, nommez-les toutes. Dieu est prêt à vous guérir de toutes vos maladies. Et c'est lui, c'est Psaume 103, verset 3 qui nous dit « C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes. » Toutes inclut toutes et n'exclut rien. Ça veut dire toutes. Et guérit toutes mes maladies.
Dieu est prêt à vous guérir toutes vos maladies. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu et soyez guéris dans votre corps. Amen. La Bible nous dit que Dieu est là, que Dieu sera toujours là, près de nous. Et Olivier Chihua nous interprète ce chant « Je suis là et je resterai ». Et c'est la promesse de Dieu pour vous aujourd'hui. Jésus est là pour vous et il va rester. Soyez bénis, vous êtes avec Dave Steven au Centre de l'Amitié. Bonne écoute. J'ai souvent fait des compromis, influencé par mes mauvais choix. Qu'est-ce qu'on peut se sentir loin de ce chemin que tu m'as tracé? Oh, 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 oh. Loin de ta volonté, on a beau faire semblant, y a cette voix qui nous parle du retour au bercail. On veut bien la cacher par des activités, sans cesse elle nous ramène à cet amour suprême. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Quelquefois j'ai dû questionner toutes les raisons qui motivaient ma foi, très vite de m'apercevoir, oh oui, de quelle grâce reposait sur moi. Oh, oh, y'a pas à comparer ce que tu fais pour moi. La vie, la paix, la joie, tout ça, je te le dois. Toi, ma sécurité, sur qui je peux compter. Tu sais bien me garder et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je n'ai jamais regretté cet amour depuis ces premières années. Le temps me l'a bien montré qu'après tout, je suis bien ici, je suis bien avec toi. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça, Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça, Oh yeah! Hey! Olivier Chihua, je suis là et je resterai. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu est toujours là et Dieu va toujours rester près de nous. Pourquoi? Parce que il est fidèle et quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il dit, puis c'est pas à travers son chapeau que Dieu parle. Et Dieu nous dit qu'il va être là, toujours là pour nous. Et croyons Dieu, croyons qu'il est vrai, qu'il dit qui il est, que c'est vraiment vrai, qu'à quelque part, tu n'es pas un homme pour mentir, mais qu'à quelque part, que nous sachions vraiment que Dieu est bon. Et non seulement que Dieu est bon, mais que Dieu pardonne aussi. Dieu pardonne toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos péchés. Puis, il n'y a personne d'autre qui peut nous pardonner nos péchés. Un homme ne peut pas nous pardonner nos péchés. En fait, il peut pardonner les fautes qu'on fait, nos erreurs, nos manquements. Il peut même aller jusqu'à, pardonner les torts qu'on lui a causés. Mais dans le fond, il y a juste vraiment Dieu qui peut pardonner vraiment tous nos péchés. Donc, tournons-nous vers Jésus-Christ aujourd'hui. C'est lui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladie. Amen. La bonne nouvelle selon Marc, chapitre 2, verset 5, nous dit « Quand Jésus voit leur foi, il dit aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Imaginez-vous.
Alors, écoutez l'autre verset dans Marc, chapitre 2, verset 7, un petit peu plus loin. « Quoi? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Alors là, vous venez de comprendre que Jésus, qui avait vu leur foi, puis qui a dit aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés. » Et le peuple dit, « Quoi? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Vous venez de comprendre que Jésus-Christ était Dieu. Hein? Parce que Jésus-Christ, quand il a dit « Tes péchés sont pardonnés », hey, pour qui se prenait, lui-là? Ah, il se prenait pour Dieu. Puis il a bien fait parce qu'il était Dieu. Hein? Dieu. Jésus-Christ était pleinement Dieu, pleinement homme aussi en même temps. Donc, c'est extraordinaire. Cette parole-là nous révèle qui était Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ était celui qui pardonne nos péchés. Amen. Et Dieu était en lui, essayant de réconcilier le monde avec lui-même. Quelle belle parole, hein? La lettre aux Romains, chapitre 4, verset 7, nous dit « Voici des gens heureux. Dieu a enlevé leurs fautes. Il a pardonné leurs péchés. » Hein, ça ressemblait à l'autre verset de tantôt qui nous disait hein, « Voici les gens heureux. » Alors, oui, Dieu enlève vos fautes et Dieu pardonne vos péchés. Vous pouvez être vraiment heureux si vous savez que vos péchés sont pardonnés, que Dieu vous a pardonné vos péchés, que vous êtes vraiment pardonné par Dieu, réconcilié avec lui par son Fils Jésus-Christ. Matthieu 12, 31 nous dit « C'est pourquoi je vous le dis, les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. » Hein, ça, c'est Jésus qui nous parle. Il nous le dit. Hein, c'est pourquoi je vous le dis. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Alors, si vous avez levé le poing contre Dieu et vous lui en avez voulu, vous pouvez lui dire « Seigneur, pardonne-moi de t'en avoir voulu. » Puis vous pouvez même pardonner Dieu. C'est comme une thérapie. Hein? « Seigneur, je te pardonne. » Parce que Dieu est en contrôle de tout. Puis vous pouvez lui dire « Seigneur, je te pardonne d'avoir permis toutes ces choses-là dans ma vie. Mais parce que tu m'aimes, c'était pour mon bien, mais dans le fond, je n'ai pas besoin de te pardonner. » Alors, Seigneur, pardonne-moi mes fautes et Dieu va vous pardonner. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 7, verset 47, nous dit « C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Alors aujourd'hui, vous n'avez aucune défaite pour montrer votre amour à votre entourage. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne vos nombreux péchés. Hein? Et c'est pour cela que vous pouvez montrer beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour autour de vous parce que Dieu pardonne tous vos péchés. Un autre verset avant d'aller en chanson, première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2 nous dit « Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. » Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Le Dieu qui pardonne, hein? C'est lui. Lui, on parle de Jésus-Christ. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Imaginez-vous, hein? Le péché sur nous, il y a une séparation entre Dieu et nous depuis la création, depuis qu'Adam a péché contre Dieu, depuis qu'Adam a enfreint la loi de manger de l'arbre de la connaissance. Dieu dit, le péché est entré dans le monde par un seul homme et le péché va en ressortir par un seul homme aussi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à moi et à vous, mais aussi au monde entier. Amen. Par Jésus-Christ, le péché du monde est enlevé. Il est l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est tout puissant et il est capable de le faire. Et c'est Olivier Choua qui va nous interpréter la chanson « Dieu tout-puissant ». Alors, vous êtes toujours ici avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié. Bonne écoute et sachez que Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Sonny Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur
considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Que tout mon être, alors s'élève un chant du Tout-Puissant. Que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant du Tout-Puissant. Que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant pour Dieu d'amour. Que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant pour Dieu d'amour. Que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, 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 ba-ba. Tu es grand. Oh oui, Dieu est grand, amen. Et Dieu pardonne tous vos péchés. La Bible nous dit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. » Alors, si vous avez fait du mal à quelqu'un aujourd'hui, ben en fait, allez lui demander pardon. Et si lui vous a fait du mal, ben pardonnez-lui. Amen. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'en suis très conscient. OK? Je vous encourage en fait à pardonner. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu et à lui demander, « Seigneur, aide-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. » Et je crois sincèrement de tout mon cœur et je sais que Dieu va vous aider à pardonner à ceux qui ont fait du mal. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Et je pourrais rajouter qu'il est le Dieu qui vous aide à pardonner aussi. Amen. Proverbe 28, chapitre 13 nous dit, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Amen. Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 7, verset 49. « Ceux qui mangent avec lui, avec Jésus, se mettent à penser, « Qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. » On en a parlé tantôt. Seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Donc Jésus était Dieu, en quelque sorte. Il était Dieu, en quelque sorte. Ben, il était Dieu. Point final. OK? Et oui, bonne nouvelle selon Luc. Chapitre 17, verset 3. Faites attention. Si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Et s'il le regrette, pardonne-lui. OK? Fait que s'il y a quelqu'un qui regrette sa faute envers vous, pardonnez-lui. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Et maintenant, pourquoi attendre
viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. Alors aujourd'hui, si vous faites appel au nom de Jésus-Christ, ben venez, n'attendez plus. Et maintenant, pourquoi attendre? Venez, recevez le baptême et le pardon de vos péchés. Et faites appel à son nom. Soyez réconciliés avec Dieu. Lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 14 nous dit « Par ce Fils, nous sommes libérés. Nos péchés sont pardonnés. Chant de louange au Christ, le Seigneur du monde. » Amen. Oui, par Jésus-Christ, vous êtes libérés et vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Bonne nouvelle aujourd'hui. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vos péchés vous sont pardonnés. Parce que vous tournez vers Jésus-Christ, vos péchés vous sont complètement pardonnés. Soyez pardonnés. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 12. « Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. » Amen. Donc, grâce au nom de Jésus-Christ, Dieu pardonne vos péchés. C'est vraiment une bonne nouvelle. Réjouissez-vous avec moi aujourd'hui. Soyez réconciliés avec Dieu et abandonnez votre vie entre ses mains. Il a tout pouvoir et surtout le pouvoir de pardonner toutes vos fautes, toutes vos erreurs et tous vos péchés. La lettre de Jude, chapitre 1, verset 2 nous dit « Que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour, car il est le Dieu qui pardonne. » Amen. Ah, c'est trop beau, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je suis tellement content de lire la parole, vous lire la parole de Dieu parce que ça m'encourage. Puis je me dis, Seigneur, là, si là, je commence à me sentir coupable parce que j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur, là, tu le sais, je t'ai demandé pardon, mais j'ai pu à me sentir coupable si j'ai reconnu ma faute, Seigneur. Si je t'ai demandé pardon, là, s'il y a la culpabilité ou c'est plus précisément la fausse culpabilité qui veut s'accrocher à moi, ben, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Fausse culpabilité, tu n'as plus rien à voir dans ma vie. OK? Parce que moi, j'ai reconnu ma faute. J'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai des faiblesses. Seigneur, je te demande pardon. Et quand vous reconnaissez votre péché, Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et aussi son amour. Rien de plus beau, rien de plus extraordinaire que de savoir que Dieu nous pardonne toutes nos fautes, toutes nos erreurs et tous nos péchés. Il est le Dieu qui nous pardonne. Il faut être réconcilié avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le connaître, à vous tourner vers lui. Car il est le seul vrai Dieu. Oui, il est le Dieu qui pardonne. Amen. La Bible nous dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, et c'est tellement précis, ça nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Oui, pardonnez-vous. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. » C'est tellement un encouragement. Il faut se supporter les uns les autres. On va toujours se blesser, on va toujours se faire du mal. Mais si c'est dans votre famille, puis je sais que des fois ça peut être tellement grave. Il y a des gens qui, même dans votre propre famille, vous ont fait tellement du tort, tellement de mal, que c'est dur à supporter. Mais s'il est possible de vous réconcilier avec cette personne-là, faites-le. Je vous encourage. La parole de Dieu nous encourage, nous dit de nous supporter les uns les autres et de pardonner si quelqu'un, si on a un reproche à se faire, il faut pardonner. Même si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, pardonnez-y. Oui. Pardonnez-y comme Dieu vous pardonne en son Fils Jésus-Christ. Pardonnez et vous serez pardonnés. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Amen. Je vous encourage à agir comme Dieu, comme Jésus-Christ. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns pour les autres. Oui, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ Jésus. » Dans le Christ Jésus, nous sommes pardonnés. Et Dieu nous encourage à être bons les uns
envers les autres, hein? Les uns pour les autres, et d'avoir un cœur plein de tendresse, et de se pardonner les uns aux autres, comme lui-même nous a pardonné dans le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Encourageons-nous aujourd'hui au pardon, car il est le Dieu qui pardonne. Devenons ses enfants aujourd'hui, et agissons comme lui. Oui, agissons comme Dieu agit envers nous. Il a pardonné les péchés du monde entier en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour cette seule et unique raison, pour pardonner nos fautes, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, afin qu'on puisse être en communion avec le seul Sauveur, le seul Seigneur, hein? Afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, afin qu'on ait la paix et la joie dans notre cœur. Je vous encourage à vous tourner vers Dieu par son Fils Jésus-Christ aujourd'hui. Soyons comme de petits enfants, acceptons le pardon de Dieu, acceptons que Dieu a envoyé son Fils mourir à la place, à notre place, parce que c'est ce qu'on méritait. On méritait la séparation éternelle avec Dieu, mais Dieu nous aime tellement, Dieu ne veut pas qu'on soit séparés de lui. Au contraire, Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui par son Fils Jésus-Christ, par la repentance, par son pardon, par le sacrifice de Jésus-Christ. Soyons réconciliés avec Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Abandonnons notre vie, notre cœur. Soyons tout à Dieu, soyons tout à Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu nous aime, Dieu nous pardonne. C'est une bonne nouvelle. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui et contemplons son amour, sa grâce, sa bonté, sa puissance, sa fidélité, sa tendresse, sa douceur. Exultons de joie devant l'Éternel aujourd'hui. Soyons reconnaissants envers Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix afin de nous donner la vie éternelle, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu par le pardon de son Fils, lavé et purifié par son sang précieux. Hein? Merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir fait ça pour nous. Amen. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Soyez bénis. À bientôt.